Non, mais c'est magnifique. La foi en Jésus. Je vous dis, les amis, vous pouvez pas être déçus. C'est pas possible. Les sectes, les gourous, les sectes, les religions, ça c'est la mort. Ça c'est la mort. Les sectes surtout, bien sûr, c'est la mort. Mais Jésus, c'est la vie. Jésus est la vie éternelle, les amis. Il faut suivre Jésus, c'est tout. Moi, je le dis, je suis chrétien. Je suis pas ni témoin de Jéhovah, ni mormon, ni scientologue, rien. Tout ça, je balaye. En plus, je supporte pas les sectes. Moi, les sectes qui font suicider des gens et qui divisent des familles, je ne supporte pas. Ah. Et je suis chrétien, je vais rien faire. Je vais pas casser les locaux de la scientologie. Hein. Bon, même si des fois j'en ai envie, mais on peut pas agir par la violence en étant chrétien. Pourtant, il y a des fois où ça démange. Lorsque Marthe a appris que Jésus, donc c'est Jean chapitre 11, je commence au verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, enfin si tu avais été là, quoi, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Là, il parle le jugement, tout ça, la résurrection. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Voilà mes passages, Sébastien, c'est ça mes passages que j'aime. Ça, c'est magnifique. Non, franchement, c'est magnifique. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, écoutez bien les amis, écoutez-moi bien. Enfin, écoutez le Seigneur. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Enfin, moi, je sais pas, cette vie, on est là, on va tous claquer, on va tous mourir. Si t'as pas l'espérance de la vie éternelle, ça sert à quoi? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Bah, c'est magnifique, franchement, c'est des perles. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie. D'accord? Donc, si tu veux, voilà, les passages que j'aime, c'est ça, en fait. C'est magnifique parce qu'après, Marthe, c'est Marthe ou Marie? Marthe, elle confesse de la bouche. Et il y a un verset qui dit, il y a un passage dans la Bible qui dit, si tu confesses, écoutez bien les amis, c'est important. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Enfin, je répète, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de magnifique dans ce monde à part ça? Enfin, montrez-moi quelque chose de magnifique. Vous savez, les milliards d'Elon Musk et tout, là, le Monaco, les yachts, j'en veux pas. On n'en veut pas, nous, les chrétiens. On s'en fout, on n'en veut pas. Ah, c'est sûr, si tu me dis, demain, je te donne 1 million pour finir ta maison et pour un peu tes enfants et tout, je dis pas non, c'est sûr, 1 million, 2 millions, mais les milliards, leur truc, leur vie, c'est la misère. Et ils n'ont pas d'espérance, ces gens. Alors, ils font quoi? Souvent, ils se tournent vers Satan. Parce qu'ils croient que c'est top. Et Satan, ils les emmène en enfer. Donc, ce qu'il faut faire, les amis, c'est avoir une foi en Jésus, une foi vivante, une foi avec la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est pas une foi genre Alléluia, Ave Maria, tout ça. C'est du blabla. Il faut passer. Jésus a parlé à Nicodème de la nouvelle naissance. Nicodème, un pharisien qui allait voir Jésus de nuit parce qu'il avait peur du Sanhédrin et des sacrificateurs et de tout le système juif de l'époque, religieux. Donc il allait voir Jésus la nuit. Et Jésus lui dit, Seigneur, Nicodème commence à lui dire, Seigneur, nous savons que tu es un docteur de la loi, un rabbin, un rabbi, tout ça. Bon, ok. Jésus ne lui dit pas, oui, tu as raison, je suis le maître, tout ça. Jésus lui dit, il vous faut naître de nouveau. Il vous faut naître de nouveau. Tu es homme, tu es chair. La chair, c'est la corruption. La chair, c'est la corruption, c'est la faim et la mort. Il nous faut naître de nouveau. Une naissance spirituelle, une nouvelle naissance spirituelle.
C'est magnifique. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas. Moi, j'ai envie de pleurer, quoi. Tellement c'est beau. Ouais, ouais, c'est ça, Sébastien. T'as vu, on a ça dans le cœur. Tu dis souvent, mais je ne mourrai jamais. C'est ça. Jésus te dit, celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. C'est-à-dire que Jésus te donne la vie éternelle. Mais Sébastien, mais c'est magnifique. La vie éternelle, quoi. C'est-à-dire, attention, il y a la vie éternelle en Christ, avec Dieu, mais il y a aussi le jugement éternel. Hein. Et il y a les ténèbres, la géhenne, le feu qui ne s'éteint pas, l'enfer, pour ceux qui n'ont pas de repentance et de foi. Ça va, Joël, tu vas bien? Ouais, ça va, Joël. J'ai pas bien pris le temps d'écouter, Joël, le truc que tu m'as envoyé sur le pape, là. Non, mais je vais écouter, je vais écouter. Non, mais je vais écouter parce que je m'attends au pire. Il parle des LGBT, non? Un truc comme ça, non? Qui c'est, Bernadette Soubirous? Marie a dit à Bernadette Soubirous qu'il faut prier tous les jours par l'intermédiaire de la Sainte Vierge. Mais c'est qui ça, Bernadette Soubirous? Je connais pas, moi. Lourdes. Non, mais laisse tomber, Lourdes. Max. Regarde, Max. Bon, attends. Je vais te répondre. Non, faut que je réponde à Max. Parce que Max... Tu as quel âge, Max, je peux savoir? 44 ans. Max, non, écoute. Les histoires de Lourdes. Ouais, 44 ans. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Ça va, Kéban? Tu vas bien, Kéban? Bonjour, hein, ouais. Max, je te dis une chose. Laisse tomber, Lourdes. Laisse tomber les apparitions de la Vierge Marie et tout. Laisse tomber. Tu sais pourquoi? Parce que il est écrit dans la Bible, Max. Est-ce que tu as une Bible? Il est écrit dans la Bible. Satan, donc le diable, Satan, qui est réel, hein, c'est pas l'homme qui a inventé le diable, non, c'est Satan, se déguise en ange de lumière. Satan, il est écrit dans la Bible, Satan se déguise lui-même en ange de lumière, s'il veut. C'est-à-dire que, en fait, Max, toutes ces apparitions de vierges et tout, les saints, les trucs de lumière et tout, il y a des démons qui font des apparitions. Des démons sont capables de faire des apparitions pour t'amener dans l'erreur. Est-ce que tu comprends, Max, ce que je te dis? Parce que je vais vous dire une chose, et Max, je te dis une chose, c'est que quand je dis quelque chose, je l'invente pas, hein. Je ne suis pas un gourou, hein. Moi, je veux pas des femmes et de l'argent, hein, et d'accord, et encore moins des enfants, parce que je ne supporte pas les pédophiles. Alors, je vais te dire une chose, Max. Quand je te parle, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Je l'invente pas, moi, si tu veux. C'est Jésus le dit. Satan se déguise en ange de lumière. Et toi, tu me dis, Marie Soubirous, comment c'est? Je connais pas la Bernadette Soubirous. Donc moi, le pape, il va me dire demain, Olivier, on va prendre 300 personnes, on va se jeter d'en haut de la tour Eiffel, tous ensemble. Mais le pape, bien sûr, lui, il va rester en retrait, il va regarder comment ça se passe. Et toi, tu vas dire, et il va dire, en bas, il y aura des anges qui vont nous accueillir, parce que j'ai eu cette vision la nuit passée, et toi, tu le fais. Toi, tu vas écouter ce que te dit un homme, parce qu'il a une toque de cuistot. Pardon, je me moque pas du pape et tout, mais parce que il est au Vatican et parce que les gens courent derrière pour lui baiser la main, quoi. Il y a un seul chef de l'Église, c'est écrit dans la Bible, et il y a dans la parole de Dieu, il y a un seul chef, c'est Jésus. Voilà. Donc le pape, ce n'est pas notre chef. Non, mais laisse tomber tout ça. Non, mais moi, ouais, Léa, non, j'aime pas tout ça, moi. Tout ce qui est esprit, tout ça, non. Ah ouais, non, les gens qui veulent parler aux défunts et tout, ah non, surtout pas, non. Non, et surtout, voilà, c'est important d'en parler. Il ne faut pas aller voir des gens qui te disent, allez, je vais parler avec ta femme morte ou ton enfant décédé, tout ça, non. Non, il ne faut pas aller voir ces gens-là parce que ce sont des démons, pardon de le dire, j'insiste là-dessus, mais parce que c'est réel. Les démons te font croire que ta femme t'a dit quelque chose ou ton enfant ou non, je comprends, il y a des souffrances, c'est dur. Je pense qu'il y a des souffrances qu'on peut pas imaginer quand on perd quelqu'un ou surtout les enfants, je pense. Je pense que c'est très dur. Je pense que Dieu me garde, que Dieu me garde. C'est une prière que je fais et vous aussi, enfin que Dieu nous garde. Mais n'essayez pas de rentrer en contact avec les défunts et tout. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne veut pas ça. C'est une séduction. Ce qui est écrit dans la Bible, surtout, c'est la foi qui sauve. La foi qui sauve. Regarde, Anna,
Regarde bien, c'est Jésus qui dit. Jésus dit lui-même, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que Jésus a dit à ce moment-là, et si tu te fais baptiser, tu vois, il n'a pas dit, si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus. Amen, ouais, c'est ça. Si tu confesses de ta bouche au Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, et si tu te fais baptiser, tu seras sauvé. Donc, il n'a pas rajouté il n'a pas parlé du baptême à ce moment-là, Jésus. Tu es d'accord? Mais si c'était vraiment primordial, oui, faites-vous baptiser. Ouais, mais en fait, ouais, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, bien sûr. Mais tu te fais baptiser quand, par exemple, toi, Anna, tu as le temps de te faire baptiser là. Tu as le temps. On est vivant, on est là. On n'est pas sur grâce à Dieu, on n'est pas sur un fauteuil roulant. Même sur un fauteuil roulant, on peut se faire baptiser. Hein. Bon, tu as le temps, Anna. En gros. Tu peux le faire, tu peux te faire baptiser, oui ou non? Ouais, je peux le faire. Eh ben, fais-le. Fais-le. Mais tu crois que le Seigneur, il va fermer le ciel à ses enfants qui ne sont pas fait baptiser? Ah, tu ne t'es pas fait baptiser. Mais non, mais il a la foi. Alors, quand tu te fais baptiser dans une piscine, une baignoire, n'oublie pas, Anna, quand même, il y a le côté symbolique du baptême. Par exemple, toi, Anna, ce n'est pas parce que tu vas te faire baptiser dans le Jourdain que c'est plus, comment dire, plus mieux, quoi. Que c'est plus spirituel ou plus fort que le fait d'être dans la piscine. Bon, la baignoire, c'est petit, mais tu as des gens, par exemple, qui sont pauvres, tu as des églises qui sont pauvres, par exemple, et ils ont juste un petit baptistère dans l'église avec comme une grande piscine. Eh ben, ils sont baptisés dans l'eau, si tu veux. Non, Anna, n'oublie pas le côté symbolique du baptême. Mort en Christ dans l'eau, ressuscité quand tu ressors, d'accord? Lavé de tes péchés, d'accord? C'est le côté symbolique. Mais que tu ailles au Jourdain, si tu vas à la piscine, c'est pareil, hein. Le Seigneur, il connaît ton cœur. Anna, tu comprends? D'ailleurs, évite d'aller au Jourdain, de te payer un voyage en Israël, juste pour le baptême, quoi. Moi, je le dis. Est-ce que Jésus a de l'humour? Et est-ce qu'il peut se mettre en dérision, Jésus, comme... Non, non, non. Non, Max, non, Jésus, il se sera jamais en dérision, hein, non, jamais. C'est les hommes qui ont mis Jésus en dérision et qui se moquent. Mais Jésus, non, je pense que c'est trop grave, si tu veux, le salut des hommes, le salut des âmes, ici-bas sur terre, et tout ce qui se passe pour que Jésus n'a pas de l'humour, si tu veux, il va permettre, si tu veux, des situations, où même toi, tu vas te marrer, si tu veux, tu peux dire, il va permettre, si tu veux, mais dire que Jésus a de l'humour, et je sais pas, non, ça me dérange un peu. On se marre pas, en fait, si tu veux, avec Jésus, hein, on n'est pas là pour rire, hein. Par contre, c'est la joie. Par contre, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, le cœur tranquille. Tu vois, c'est une joie, une joie. Moi, des fois, je suis joyeux chez moi parce que je me dis, Seigneur Jésus, tu me donnes la vie éternelle, tu m'as donné la vie. J'ai la joie dans mon cœur, si tu veux. La joie, le rire, si tu mets un rire, pas un rire nerveux de fou rire, hein, un rire où, ouah, c'est, tu vois. Ouais, moi, je mange du piment, j'aime bien le piment, hein, j'aime bien quand ça pique, quand ça brûle, hein, quand ça pique, moi, ouais, j'aime bien. Ouais, le bonheur, la joie, c'est ça, l'amour du prochain. C'est ça, Max, ouais, c'est ça. Tout ce qui est contraire au mal, en fait, si tu veux, à l'égoïsme, la violence, le mépris, ouais, les valeurs morales et bien sûr, ouais, non, la joie, la paix, c'est ça, Jésus. Ouais, moi, des fois, je suis là, tu vois, je me dis, bon, Seigneur, je me fais un peu de soucis, par exemple, je dis, bon, bah, Seigneur, à un moment donné, quand tu pries et quand tu lis la parole de Dieu, la Bible, bah, tu dis, Seigneur, c'est ta volonté, quoi, qui se fait avant, hein. Moi, je peux pas, je peux rien rajouter, je peux rien, c'est ta volonté, quoi. C'est la paix, tu retrouves la paix, en fait. Non, Jésus, par contre, c'est le partage. Si moi, je sors de Carrefour, j'ai fait 200 euros, grâce à Dieu, 200 euros d'achat de vivres, enfin, et que je vois devant moi, en sortant, un gars tout maigre qui est là, j'ai faim, et si je l'ignore, c'est pas chrétien, voilà, ça c'est sûr. Mais le communisme, tu parles, c'est...
Non, laisse tomber. En chassant les marchands du temps, ouais, tu penses quoi de Lénine, de Staline, de Poutine? Bah, je ne vais pas mettre Poutine, si tu veux, au même rang que Lénine et Staline, hein. Non, non, ça n'a rien à voir. Bon, Poutine, c'est pas un enfant de cœur, hein, c'est un ancien du goût du KGB, donc si tu veux. Mais non, ce que je pense, c'est que si tu veux, le système communiste de l'époque, c'est exactement ça. C'est des millions de morts, c'est la domination sur le peuple. Enfin, ils écrasent le peuple, c'est la misère. Non, c'est pas la solution, le communisme, hein. Comme le capitalisme n'est pas forcément non plus la solution. Je suis poutinophobe. Non, moi j'ai rien contre Poutine, hein. Moi je te dis la vérité, celui qui m'énerve plus c'est Zelensky, hein. Lui c'est un charlot, hein. Lui Zelensky, pardon, je le dirais en face, c'est vraiment un charlot, hein. Non, parce que Poutine, lui, si tu il a son passé. Poutine, c'est un vrai, je pense que c'est un vrai de vrai. Mais Zelensky, lui, c'est un cinéma, quoi. Mais le gars, on le connaît pas, on lui envoie 14 milliards d'euros avec des armes et tout. Non, mais tu rigoles ou quoi? De toute façon, il peut se faire écraser en 5 minutes par la Russie, hein. Si Poutine, là, il allume les enfers, comme on dit, c'est terminé, hein. Non, mais c'est du cinéma, tout ça, c'est du cinéma. Si ça se trouve, derrière, il y a le Mossad, il y a tout, derrière, c'est politique, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Moi, je suis pas assez calé là-dedans, mais c'est bidon. Zelensky, à l'ONU, il se lève, il applaudit. Mais moi, je me lève de l'ONU, je m'en vais. Enfin, je serais capable de le faire, mais je suis pas à l'ONU, hein. Mais c'est du cinéma, ça. Non, non, tu es russophobie. Non, non, moi, Poutine, je dis pas qu'il faut, bien sûr, faire la guerre et tuer des innocents, pas du tout. Bon, il y a l'histoire des nazis aussi, un peu un passé nazi là-bas, en Ukraine. Ça sent pas bon, ce truc, ça sent pas bon. Et puis ils nous endorment. Et ils sont en train de nous endormir avec leur truc. C'est du cinéma, tout ça. C'est du cinéma, c'est des films. Ils se marrent entre eux, ils vont manger entre eux, ils se marrent, ils sont tous potes là-bas, et puis ils se lèchent un peu tu vois ce que je veux dire? Ah, je supporte pas, moi, les lèche-bottes, tout ça, le passage de cirage, je supporte pas. Je me lève, je m'en vais, je suis allez. Bon, bref. Ouais, il y a les nazis, bien sûr, il y a les nazis là-bas, ouais, bien sûr, mais Poutine a raison sur beaucoup de points, hein. De toute façon, TikTok, là, si je dis des choses qui ne conviennent pas à la communauté, qui ne plaisent pas politiquement correct, moi je suis pas politiquement correct, hein. Ah, bah ils peuvent me bloquer le compte, je suis pas en mourir, hein. Non, laisse tomber, l'Ukraine. Le gars, je le connais pas, je connais ni Adam ni Dev, justement, c'est qu'à de le dire. Et on lui envoie 14 milliards d'euros. Alors que nous, en France, si tu veux, il y a les cités à régler, le problème des cités, le problème du chômage, le problème de ci, de l'autre, et on envoie des milliards à ce gars qu'on connaît pas, et on va l'applaudir à l'ONU, et on l'applaudit, bravo, 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 parce que Poutine, c'est le méchant. Oh, le vilain méchant, l'homme à abattre. Mais vous représentez ou quoi? Il y en a plus certains qui sont à battre plus que Poutine, hein. Ça va, mon frère? Ça va, nickel, nickel. Tu vas bien, mon frère? J'ai vu que dernièrement, t'as fait un live. C'est bien, frère. Non, mais bon, tout ça, c'est la politique. Ils sont tous dans les loges. Voilà. Ils sont dans les loges. Ils sont dans les loges maçonniques. Ils sont tous frères. Moi, je vais te faire ça. Je vais t'envoyer un petit missile. Toi, tu m'en envoies 2. D'accord. Ok, on va faire ça. Papa, tac. L'argent, après, c'est détourné. C'est le mensonge. Il est écrit dans la Bible. Il est écrit dans la Bible que le diable est le père du mensonge. D'accord? Le diable est le père du mensonge. Donc la politique et tous les gouvernements et tout ça, tout ce qui nous entoure, si tu veux, ils marchent pour l'instant, sauf ceux qui se retirent, sauf ceux qui ont une vraie repentance, une vraie foi en Jésus, ils marchent avec Satan. Voilà. Ouais, et ils le savent, hein. T'en as qui le savent, hein. Mais ça leur plaît. Ça leur plaît. Ils font leur choix aussi. Bon, bref. Moi, la politique, il faut pas que j'en parle parce que ça me rend nerveux. Donc, je veux pas parler de ça. Je suis apolitique. Je vais faire mes petites courses. J'ai pris mon petit caddie à roulettes. Ah oui.
Le monde n'est que désolation. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Le monde, c'est ça, mon frère. Le monde n'est que désolation et ruine, mais bien sûr. La solution, en fait, c'est Jésus. Non, mais les gens, il y en a qui rigolent et tout. Mais la solution, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre solution, c'est le Seigneur. C'est le roi des rois, c'est Jésus, c'est tout. Il n'y a pas d'autre solution, hein. C'est quand l'homme se convertit, si tu veux, qu'il y a... Bien sûr, c'est quand l'homme se convertit qu'il y a un changement, qu'il y a... Bien sûr, c'est quand il se passe quelque chose vraiment dans le cœur de l'homme. Bon, bref. Ok, les amis. Bon, ça fait 2 heures que je suis là, hein, quand même, hein, donc je vais y aller. D'accord, nickel. Mon frère, tu arrives, mais là, ça fait 2 heures que je suis là, et je vais y aller, d'accord. Je vais faire mes petites courses. Jésus, c'est le roi des rois, ouais, le roi des rois, c'est ça. Ouais, bien sûr. Jésus-Christ nous aime. Merci pour les cœurs et tout, hein, merci. Hein. Je vous fais un bisou, les amis. Big bisou. Si vous avez des questions, bah, déjà, vous pouvez chercher dans la Bible des réponses, pour commencer. Dans la parole de Dieu, d'accord, la Bible. Et ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez des questions en message privé, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Olivier, j'ai une question. Même 2. Même si vous avez 2 questions, vous pouvez. Je suis OK. 3, ça commence à être un peu compliqué, mais 2, c'est bon. OK. Je vous embrasse tous, là, tous ceux qui sont là. Soyez bénis au nom de Jésus, au nom de Yeshua Hamashar. Au nom de Jésus, soyez bénis. Je fais un big bisou. Lisez la parole de Dieu. Tournez-vous vers Jésus. D'accord, c'est le Messie, le Sauveur. Celui qui efface les péchés, c'est Jésus. Et Dieu vous appelle à la repentance. Non, je laisse un message avant de partir. Dieu vous appelle à la repentance. Donc repentez-vous. La repentance de nos péchés. Et acceptons Jésus dans notre cœur comme Sauveur. Faites-le ce soir. Faites-le maintenant dans votre chambre. Faites-le maintenant. Même si vous êtes catholique, vous savez pas trop. Ouais, mais si, mais l'autre, Ave Maria, tout ça, laissez tomber tout ça. Vous vous tournez vers Jésus. Le plus important, c'est Jésus. La résurrection et la vie, c'est Jésus. Hein. C'est pas le pape. Hein. D'accord, c'est façon de parler, bien sûr. C'est Jésus. Le plus important, c'est de suivre le Seigneur Jésus, d'accord, et de se nourrir. L'homme, il est écrit dans la Bible justement, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus a répondu à Satan comme ça, avec ce verset. Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la Bible, il faut nourrir ton âme aussi, mon ami. Il faut que tu nourrisses ton âme. Si tu nourris pas ton âme se nourrit de ce monde. Et le monde, c'est le déchet, quoi. C'est le péché. D'accord? Il faut le Seigneur Jésus dans votre cœur et pour la vie éternelle, ok? Je vous embrasse. À bientôt. Ciao, ciao. Et merci à tous, hein. Merci à tous.